donc nous, notre vidéo, elle est là, Luc. Et donc, du coup, on regarde là-haut, on essaie de regarder là-haut. Et donc, nous sommes avec une petite 14 personnes pour notre. C'est notre combien? C'est la troisième visioconférence. Oui. Alors là, comme vous pouvez le voir, on est chez Sylvain. Voilà, nous sommes à la capitale de notre pays. Et notre première question, quel est le nom de notre pays? On sait très bien que, par exemple, quand on va dans l'ouest, là, on va des fois en Bretagne. On est voilà. L'Occitanie, oui, c'est ça. L'Occitanie. L'Occitanie. Alors ça, c'est le nom de la région, c'est administratif, mais ce qui tient le plus au cœur. Les Pyrénées. Les Pyrénées, c'est très large, il y a côté français, côté espagnol, et on le verra dans la chanson. On le verra dans la chanson. On va parler du Pays Basque, on va parler de l'Aragon, des peuples gascons. Le nom de notre pays, tu vois, avant de réserver, ils ne savent pas où ils vont, quoi. Tu vois, ça me surprend, ça me surprend. Mais je t'entends, lui. Je t'entends vraiment bien. Est-ce que tu penses qu'on ne pourrait pas faire un petit trink-trink? On va trinquer. Alors, on montre à la caméra ce que nous avons prévu pour notre apéritif. C'est des baronnies à myrtille. Voilà, j'ai tendance un peu trop à parler fort. Bon, mais à la vôtre, on va chiner ensemble. Oh, ouais. Santé à tout le monde et on va trinquer à vos vacances puisque c'est ça le sujet de la conférence. Au soleil, au déconfinement aussi. Voilà, et au grand espace. À la vie à venir. À l'air pur. À l'air pur. Ah, bah, nous, on a très bien. Voilà, mais j'espère que votre apéritif est fameux aussi. Sachez que j'ai des apéritifs pour cet été. Il est possible, si le restaurant n'est pas ouvert, si par exemple vous arrivez fin juin, début juillet, il se peut que le restaurant ne soit pas ouvert, mais par contre, on propose de l'emporter ou des fois on livre des apéritifs, Sylvain. Ah oui, alors nous livrons des apéritifs avec une grande plancha. Oui, avec une grande plancha. Et c'est un peu. Je pourrais vous partager un petit film de 1 minute si vous voulez. Où on en parle vraiment. Alors là, en 30 secondes, je fais ça. Pic-pac, badawak. Alors, vous êtes. Oh là, il y a du champagne. J'ai entendu le champagne là. On a entendu le champagne. Ah oui, c'est là. Non, rien. Ah bah, alors attendez, hein, je vais vous donner le lien tout de suite. Ça va aller très vite. C'est juste une petite patience. Et voilà, c'est parti. Je vous le mets dans le chat. Ah, c'est ça. Ah, hop. Et voilà, c'est le deuxième lien. Est-ce que tout le monde le voit? C'est vers le lac de Gloria. C'est sympa, hein, c'est assez sympa. Donc, ce que vous allez voir là, non, on a qu'à rien. Vous notez un petit peu nos copines, les poules. Donc, vous pourrez avoir sûrement des œufs. Non. Donc, ce sont d'Astarac, Bigorre. Voilà, donc, pour répondre à la question. Ah, la question, pardon, j'ai été coupé. La question, quel est notre pays? Quel est le nom de notre pays? Eh bien, c'est la Bigorre. La Bigorre. Ah, la Bigorre. Je te le voilà. Alors, on n'est pas basque. On n'est pas basque. On n'est pas BRP. Ça fait partie des pays des Pyrénées. Ça y est, j'ai trouvé. Donc là, vous avez vu le poulailler. Ouais. Et puis, je vais vous mettre le dernier lien. Et là, va doucement. C'est cool. Hein. Et là, je vous mets le dernier lien. Et c'était. Oula, Magali Sylvain est là. C'est chouette. Magali qui est de la Bigorre. Elle est de la Bigorre. Et puis, elle a des activités d'enfants. Donc, du coup, sur Tarbes. Elle va venir un petit peu tout à l'heure. C'est une intervenante. Voilà. Donc là, vous avez vu le petit film des poules. Et maintenant, vous avez le film de la République. Voilà. Oui, là, c'est l'entrée. Hein. Ouais. Le Pivest.
Le Pivest, le Pivest. Ah, l'arrivée des trailers, parce qu'il y a beaucoup de sportifs. Hein, ouais. Et, on est au pied d'un vertical. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, allez voir dans le chat. Il y a de belles vidéos qui ont été faites. Il y a 3, 1, 2. C'est juste pour vous présenter. Voilà. Et là, on parlait de plancha. Voilà, la plancha, les légumes. Beaucoup de légumes. Nos parents, la raclette, une vue, l'air de jeu, l'espace de bien-être, les massages, puis le tai chi, le qigong, le sauna. Hein. C'est juste pour vous faire un petit clin d'œil. Hein. D'accord. Alors, je disais qu'on était chez Sylvain parce qu'en fait, nous sommes dans la capitale de la Bigorre, donc Tarbes, parce que la connexion dans notre éco-village en ce moment n'est pas trop bonne. Et donc, on est passé pour une connexion plus importante chez Sylvain. Alors, puisque tout le monde a trinqué, j'espère que tout le monde a trinqué et que cet apéritif commence. Il n'y a pas d'apéritif chez nous sans chanson. Donc, nous allons vous chanter. Regarde là-haut. Voilà. La prochaine fois, on va y arriver à en faire un mieux. Voilà. La raclette. Vous voyez là. On va vous chanter Pyréno. Peut-être que je peux traduire Pyréno. Oui. Le temps que je fasse la précision. Alors, Pyréno, saluer. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. À toi l'amour des peuples, dans chaque vallée redressée. Donc ça, c'est le refrain. On reprendra plusieurs fois ce chant avec les couplets. Peut-être que j'attends Sylvain. Oui. C'est rapide. Le micro de tout le monde pour qu'il n'y ait pas de larcène. Parce que comme on est chanteur professionnel, du coup, voilà, ce serait embêtant. Alors, je peux traduire le premier couplet peut-être. Le Pays Basque va les collines et tourné vers la mer, pays de fer, pays de chêne, la liberté est jamais trop tard. Voilà. On va juste d'abord, pour commencer, vous chanter le refrain. Voilà. Alors là, c'est le bleu. Hein. C'est le bleu qu'il faut. C'est difficile, hein, mais on va trouver. Hein. Alors, après, on peut se regarder aussi. Bien sûr. D'accord. C'est toi qui connais le plus. Pireno che bon saluda, montagnos arius custara, tatua la modus poples, en cadovata requiat, lubascua, come turum, che capirà caparama, país de casu, la libertad ya me trota, Pireno que van saluda, montaños arius gustala, tatia la modus poples, en Cadouata requiat, en Aragon, isdu gigant, miradus secaya seven, país chute, mes país vivant, tu matus tem gagna suben, Pireno que van saluda, montaños arius custara, tatua la modus poples, en cadouata requiat. Voilà les deux premiers couplets. Alors, Sylvain, est-ce que tu pourrais parler du fonctionnement? Donc, je vois que tu as coupé les micros. Effectivement, ça fait partie un peu des règles. Il y a des règles dans les réunions visioconférences. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont fait, mais du coup, s'il y a quelqu'un qui veut parler à ce moment-là, soit il lève les bras, ou soit à ce moment-là, il fait un petit chat avec une question. Et comme ça, on a moins de larcène. Alors moi, je vois très bien, vu que
le chat. Dès qu'il y a un chat, eh bien, ça s'allume là-haut. D'accord. Et après, quand il y a quelqu'un qui veut parler, forcément, je peux rallumer le micro quand je veux. Voilà, on est une petite quinzaine, hein, donc c'est pour ça qu'on fait ces petites règles-là. J'ai l'habitude, puisque hier, j'ai fait ma 30e visioconférence pour le Tai Chi. On a commencé le 23 mars. Exactement. Très bien. Donc, comme vous le dit Sylvain, il y a un espace bien-être très développé dans notre éco-village. Ouais. Et tout à l'heure, il vous donnera 12 petites astuces, c'est ça? Oui. Voilà. 12 petits conseils pour cette période de confinement que je vais pouvoir expliquer un petit peu, et puis vous pourrez me poser des questions à travers le chat toujours. Hein. D'accord? Voilà, donc vous avez la première question de la famille Tellier qui était la première personne qui s'est inscrite et qui nous posait la question: est-ce qu'on va pouvoir venir depuis notre Normandie voir nos belles Pyrénées? Alors, juste avant la question, il y a Daniel Good qui dit: Luc, tu es encore plus beau que l'année dernière. Ah, merci. Ah, tu vois un peu, hein? Non, mais parce que l'hiver, on n'est pas habillé pareil, quoi. Le printemps que l'été, quoi. Merci. Donc, la première question de la famille Tellier, c'est: est-ce qu'on va pouvoir venir depuis la Normandie alors qu'on a un séjour début juillet? Alors, il ne reste pas moins qu'on va suivre les règles de déconfinement à la lettre. Et s'il y avait une impossibilité pour vous de venir depuis la Normandie jusqu'à chez nous début juillet, il ne reste pas moins que peut-être que la semaine après, vous pourrez reporter vos congés, quoi. Donc, on a déjà des clients qui devaient venir au mois de juin, qui ont déplacé leur séjour. Ouais. Nous, ce qu'on met en place, Sylvain, c'est une grande flexibilité. Oui. Et, par exemple, si vous avez réservé un mobil-home 2 chambres et qu'il y a un mobil-home 3 chambres disponible 15 jours après, eh bien, on aura la flexibilité de vous donner ce mobil-home pour le même tarif si vous arrivez à décaler vos vacances. Alors, là, il y a la famille Pouzog qui font du handball, parce que c'est une famille de handballeurs. Alors là, ça va envoyer, et ils disent: super, merci pour la flexibilité. Alors, on a des clients qui n'ont pas pu déplacer leurs vacances début juin pour le mois d'août parce qu'ils n'ont pas de vacances possibles. Et ils sont infirmiers et donc c'est une partie de leur famille qui vont venir au mois d'août à leur place et ils viendront donc en 2021. Mais leur séjour a été déplacé au mois d'août pour une personne de leur choix aussi. Oui, ouais. Ça fait partie des possibilités. Des amis, quoi. Ou ça peut être aussi des amis, j'ai pensé à la famille, mais ça peut être aussi des amis. Voilà. Donc, cette flexibilité, elle est très importante pour nous. On a changé dans nos contrats tout sur les remboursements. Pour nous, ce qui est important, c'est d'être à votre écoute afin d'organiser le mieux possible vos futures vacances. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors, oui, pour le mois d'août, il y a des risques. Pour le mois d'août, alors, attends, il y en a d'autres. Hein. Céline, je suis en fauteuil et vos mobil-homes, top pour nous, la famille handball. Voilà. Oui, en fauteuil, eh effectivement, on est le seul camping des Pyrénées à 90%. Alors, effectivement, il n'y a pas la piscine qui est accessible, mais on a des grands bras pour porter. Et ça sera toujours possible. Voilà, donc on a l'habilitation tourisme et handicap. Voilà, tourisme et handicap. Et donc, on a deux mobil-homes PNA. Voilà. Pour une personne. Voilà. Mobilité réduite. Voilà. Voilà, donc on a des activités aussi qui sont prévues, qui sont possibles. Pour le mois d'août, y a-t-il des risques? Tout ça, on va le voir. Hein. On va le voir petit à petit, hein, finalement. Alors, bien évidemment, au mois d'août, il y aura moins de risques qu'au mois de juin, juillet. Oui. Alors, les risques, c'est quoi?
c'est de ne pas transmettre la maladie, quoi, en fait, c'est ça. Et donc, on a mis en place tout plein de mesures pour avoir des gestes barrières. Alors, les gestes barrières, c'est quoi? C'est d'abord régler des infections au niveau des portes. tout ce qui est interrupteur, tout ce qu'on peut toucher avec les mains, quoi, en fait. Voilà. Au niveau des locations. Hein, au niveau des locations. Donc, c'est vrai que jusqu'alors, on faisait une grosse désinfection dans la salle de bain et les toilettes. Ouais. Maintenant, on étendra cette grosse désinfection à tout l'hébergement. Donc, ça, c'est très important. Donc, nous n'avons pas de tente ni de caravane, oui. Donc pas de problème pour les sanitaires. Parfait, ouais. Et ce qui est très important à savoir, c'est qu'on a un camping à taille humaine. Et donc, on est en famille et on accueillait jusqu'à il y a 3 ans, 90 familles, c'est ça? 90 familles, oui. Et là, donc, du coup, on arrive à entre 100 et 150 personnes en été quand il y a vraiment beaucoup de monde. Voilà. Avant, c'était bien plus que ça, c'était 350. 350. Et voilà. Et puis maintenant, on a 40 hébergements et donc on accueille une centaine de personnes. Voilà, donc pas de promiscuité. Voilà. Ok, on est toujours sur les gestes barrières. On va continuer sur les gestes barrières et peut-être qu'il y aura d'autres questions sur les gestes. Non, il n'y en a pas d'autres. Hein. Sur les gestes barrières. Alors, sur les gestes barrières, on a parlé de la désinfection sur les hébergements. On a parlé aussi qu'il n'y a pas de promiscuité, que sur 2 hectares, on a 40 hébergements. Il est très important aussi de parler de la restauration. Alors, pour ceux qui seront tout de suite en vacances après le déconfinement, le restaurant peut-être ne sera pas encore ouvert. Et donc, on a mis en place depuis 5 ans la room service. Est-ce que tu peux décrire la room service, Sylvain? Alors, donc, du coup, vous avez vu avec le confinement qu'il y a énormément de livraisons à domicile. Et nous, on a dû le sentir parce que depuis juillet dernier, il y a une room service, c'est-à-dire qu'on peut commander sur un site internet qui s'appelle shop-pibest.fr. Et donc, du coup, on peut, vous avez les repas, vous avez le bien-être, les petits déjeuners, les pique-niques, bon, alors, et les apéritifs. Voilà. Il y a même aussi, on est en train de mettre en ce moment, c'est tout nouveau, hein, on est en train de mettre les produits de la Biocoop. De la Biocoop, donc voilà. L'épicerie de la Biocoop. Je vais partager ce lien-là parce que ça peut être intéressant que vous puissiez le voir. Bien sûr. C'est ça. Hein. Donc, sur la Biocoop, on va mettre au fur et à mesure tout le contenu de l'épicerie Biocoop. Et comme on le faisait l'année dernière, si vous avez besoin, afin de ne pas faire les magasins en arrivant, il est possible de réserver un panier que l'on mettra dans votre réfrigérateur avant votre arrivée. Voilà, donc pensez à réserver votre panier de la Biocoop avant de notre épicerie, de notre établissement, avant d'arriver. Et c'est possible aussi, Sylvain, pendant le séjour, de réserver et d'être livré. Oui, tout à fait, Luc. Et donc, pour ça, on va vous donner des images tout de suite. C'est une vidéo qui vient de sortir là. Ça a été fait par Karine Saint-Voisin, hein, une amie à nous, vraiment, qu'on remercie. Elle a fait cette vidéo en plein confinement, et donc c'est ça qui est génial, les joies de la création en ce moment qui se multiplient de partout. Lui qui est en train de créer un jardin énormissime, vous allez voir ça quand vous allez arriver. Et elle a créé une petite vidéo parce qu'elle a travaillé avec nous, et donc je vais vous le donner sur le chat tout de suite. Alors, je continue pendant que vous regardez cette vidéo. Le shop, je viens de vous donner le lien. Et puis, la vidéo, elle est exactement là. Alors, prenez le temps, hein, prenez le temps. On laisse un petit peu de temps pour que... Voilà. Ouais. Voilà, ça y est, je vais le trouver. Est-ce que tout le monde a vu le magasin en ligne? Parce que ça, c'est vraiment judicieux pour... c'est vraiment un confort en plus. Et par la suite, vous avez la vidéo qui vient de sortir là,
il y a 30 secondes. Alors, Voilà. sur les gestes barrières, on a parlé donc de l'hébergement désinfecté, on a parlé de l'espace. Luc, on leur laisse regarder juste la vidéo. Comme ça, regarde. Moi, ce que je te propose, on pourrait la regarder ensemble, si vous le permettez. Regardez. Ok. OK? Alors, voilà, c'est juste, bon, c'est une vidéo de 55 secondes, mais ça peut vous donner un petit peu la réalité du camping. On s'est permis de la mettre sur notre page YouTube. C'est vraiment Karine qui l'a fait. C'est vivre dans les Hautes-Pyrénées, l'œil d'une autre personne. On voit les fleurs des Pyrénées, lui, qui sont intenses, vraiment dans le mois de juillet, juin, juillet, août aussi encore. Et là, Là, on voit les animaux, on arrive à Gavarnie, Gérard, Odette. Gérard, Odette, Luc et Sylvain, les raclettes. Là, ça va un peu vite. Hein. Petit déjeuner, tout ce qu'on fait chez nous. Hein. Voilà, l'espace bien-être, le tai chi, nos rivières. Là, on peut pêcher, c'est ça qui est génial. On arrive dans des lieux extraordinaires, le pont d'Espagne, les cascades. Hein. Et Lourdes aussi, qui est un lieu pour prier aussi. Voilà. Vous avez vu, hein, et vous voyez les deux chanteurs avec le béret. C'est sympa. Hein, voilà. Et vous voyez à la fin Odette. Hein. D'accord? Voilà pour ceux qui ont un petit peu la facilité d'aller sur YouTube et de cliquer sur le chat. Alors. Oui, alors on a eu des questions Oui. au sujet. Merci pour la belle vidéo. Ah, tiens, Lucas. Ouais, à la tienne. Voilà. Sur la piscine, voilà. Les jeunes ont posé la question sur la piscine. Ah oui. Alors, la piscine, bien évidemment, on n'a pas encore l'information parce qu'on ne sait pas si le virus peut se transmettre dans l'eau. Alors, attends, juste une seconde. Daniel Goudet et des belles vidéos. Et puis Magali, Sylvain qui est de Tarbes aussi, du coup, qui connaît le lieu. Et c'est chouette d'être avec nous ce soir. Et ça donne envie de revenir en vacances. Et même les Tarbais sont invités, Luc, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Il va y avoir de plus en plus de proximité puisque ça va être 100 km. Oui, au début. Au Ouais. 2 juin, c'est bien ça. Voilà. Et donc, voilà, tout le monde est invité. Donc la piscine, dès qu'on aura l'information de l'ouverture de la piscine, Ouais. eh bien, on vous la transmettra. Ouais. Voilà, donc ce n'est pas le cœur de notre établissement, ce n'est pas l'âme de notre établissement, comme dans beaucoup de campings. On a tout plein de choses à vous proposer, autres que la piscine. Voilà, mais dès qu'on aura l'information, Sylvain, on le balancera à tous nos clients qui arriveront. Moi, j'ai une personne qui m'a dit, qui travaille en piscine municipale, ça devrait normalement rentrer à partir de mi-juin au niveau de la piscine. D'accord. Ouais, donc c'est pour ça qu'on peut dire, bon, mais ça va bien se faire hein, pour le mois d'août. Voilà. Ça va être bien pour le mois de juillet aussi, il va y avoir du monde et on va tous s'amuser et s'éclater et prendre de bonnes vacances. Alors, pour les gestes barrières aussi, il est important de ne pas engorger l'accueil. Voilà, donc ça, on a pris des nouvelles dispositions. Alors, l'administratif, eh bien, c'est important qu'il soit géré avant votre arrivée. Oui. Voilà. Ah, c'est bien. Et donc, on vous communiquera un petit peu la nouvelle procédure d'accueil. Voilà. Toutes ces procédures, dès qu'on a des informations, vous pouvez le voir sur YouTube, sur Instagram. Oui. Donc, Sur il y a tous les réseaux. En fait. sur tous les réseaux, on est présent. Et puis, on vous enverra les informations par mail ou on vous téléphonera, comme moi hier soir, qui ai téléphoné à pas mal de personnes. On prendra le temps de vous donner les informations avant votre arrivée. Voilà. Alors, je crois que pour les gestes barrières, je crois qu'on en est. Bon, bien entendu, le port du masque, on aura des masques pour ceux qui n'ont pas de masque, bien entendu du gel hydroalcoolique, Oui, on va sûrement en fabriquer. Voilà. Oui, notre mère Odette, elle a La recette. la recette et puis en plus, elle a fait des masques. Oui, elle a fait des masques avec Zilia et Maël, et donc c'est des masques AFNOR, donc en tissu, aux normes AFNOR. Donc vous pourrez acheter
à la Biocoop. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'extérieur de notre établissement, il y a, comme vous avez vu dans les vidéos, des endroits un peu phares où il y a des panoramas extraordinaires. Et pas plus tard que ce matin, un client m'a posé la question par rapport au pic du Midi de Bigorre, comment ça va se passer? Alors, bien évidemment, la cabine, eh bien, on sera moins nombreux dans la cabine. Et donc, il y aura un peu plus d'attente. Le premier conseil pour tout ce qui est découverte de l'extérieur, c'est un conseil de montagnard. Ouais. Il faut partir à la fraîche. Voilà, un bon montagnard à midi, eh bien, il se repose, il pense à la descente si ce n'est pas déjà fait. Et donc, voilà, donc nous, ce qu'on vous invite, c'est vraiment de partir le matin. C'est là où on verra les plus belles couleurs. Oui. Du soleil, mais aussi c'est là où vous verrez le plus d'animaux sauvages. 10 fois plus le matin que l'après-midi. Alors c'est sûr qu'une bonne grasse matinée, c'est très bon. C'est indispensable pour chaque vacances. Oui, on est d'accord. Mais par contre, les animaux, la clarté, le peps, le tonus qu'on a le matin, c'est extraordinaire. Quoi. Alors, on a une question de Daniel. Ah, oui. Pierre travaille-t-il toujours avez-vous ces plannings? Alors, Pierre, on s'est retrouvés au marché. On s'est retrouvés au marché ensemble parce que Pierre jardine aussi. Donc, Pierre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'accompagnateur montagne de notre éco-village. Donc, Pierre, lui, a de bons plans. Généralement, il propose des couchers de soleil sur le Cabelliros. Il propose des découvertes marmottes. Il apprend à marcher, c'est surtout ça. Il apprend à tout le monde à être rassuré dans une randonnée, à pouvoir lire une carte, à vraiment évoluer en famille. Il va vous apprendre. Hein, comme nous, on va vous apprendre les bonheurs des Pyrénées avec la restauration, le bien-être. Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, après, vous aurez moins de peur et on pourra y aller tranquillement. Alors, Pierre Bichon est un homme d'expérience. Il m'a dit, pour répondre à la question de Daniel, qu'il ne sait pas encore quand va reprendre son activité et comment. Alors, comme nous, dans notre établissement, on attend les protocoles de chaque fédération et Pierre Bichon m'a dit qu'il était prêt à vous faire découvrir les montagnes, mais qu'il attendait l'aval de sa fédération et le protocole pour... donc, il risque d'y avoir des plus petits groupes qu'avant, avec des gestes barrières à respecter. Mais je pense que cette activité de randonnée, qui n'est pas obligatoirement, je tiens à le préciser, Sylvain, qui n'est pas obligatoirement une grande sortie sportive. Ça peut être aussi une découverte des marmottes, ça peut être une demi-journée plutôt qu'une journée. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'avoir une grande condition physique pour partir en montagne. Et puis après, on est là aussi pour vous conseiller, vous donner des... Alors, je voudrais juste finir par rapport à Pierre Bichon. Pierre Bichon. Voilà. Alors, il y a aussi Salomé. Voilà. Et Salomé qui me dit, y a-t-il des courtes randonnées à faire au départ du camping que l'on peut faire avec un bébé en écharpe? Sans problème. Ah oui, sans problème. Sans problème. Alors, en ce qui concerne Pierre, donc, tout comme la piscine, dès que Pierre pourra travailler et dès qu'on aura les protocoles pour l'activité randonnée en montagne, eh bien, à ce moment-là, on vous l'enverra par mail ou même par téléphone. Regardez les Facebook et les Instagram, puisqu'on donnera aussi cette information sur les réseaux. En ce qui concerne la randonnée facile avec un bébé, et je dois dire que partir dans les Pyrénées avec un bébé, c'est extraordinaire parce que ça lui donne de l'air pur tout de suite. Et donc ça, c'est très, très intéressant. Nous sommes au pied de la réserve naturelle du Puy-Belst à Houillette, et donc, sans prendre la voiture, on peut partir sur la réserve du Puy-Belst. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est des petites balades le long de la rivière, le Gave de Pau. Ah, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant, c'est plat, voilà. Et vous avez aussi
peut-être que tu peux donner le lien pour la piste cyclable. La piste cyclable. La voie verte. De la voie verte qui va de Lourdes à Pierrefitte. Et ça, c'est très sécurisé. Et on longe la rivière Le Gave de Pau. C'est plat, c'est l'ancienne voie ferrée. Donc ça fait partie des 17 km quand même. Hein. Oui, mais bon. Donc c'est vraiment bien. Voilà. Donc là, on est à 400 mètres d'altitude. On est au pied des montagnes. Voilà. C'est possible aussi pour un bébé de partir vers Gavarnie, par exemple. Alors, Gavarnie, il y a le cirque de Gavarnie avec beaucoup de monde, patrimoine de l'UNESCO. Si on n'y va pas le matin, je conseille deux petites options avec un bébé. Vous avez au col des Tentes le lac des Espessières qui a affaire à un quart d'heure. Oui, ça c'est vraiment. Donc, lac des Espessières. Et vous avez aussi une petite vallée dont on vous indiquera le secret où on peut voir des marmottes et où il n'y a presque personne. C'est en direction, petite astuce, du lac de Bernatoire. Ah, donc on vous donne des petits conseils comme ça, mais c'est des surprises aussi que vous allez voir aussi sur place. Alors, sur place, suivant votre forme. Parce que peut-être que suivant votre forme, vous aurez envie de faire plus ou pas. Donc c'est dans ce sens-là que nous, on va personnaliser la demande. Alors, en ce qui concerne d'un bon plan aussi, il est possible d'aller au lac d'Estaing ou au lac du Tech. Donc là, on est dans la vallée du Val d'Azun. Et donc, ces deux lacs sont accessibles en voiture. Et donc, la balade du lac